tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler brièvement de la bande-annonce des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, qui est sortie maintenant il y a un peu plus de 2 semaines. Donc je sais, j'arrive un peu tard, hein. Je sais qu'il y a déjà plein de gens qui ont fait une vidéo là-dessus, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente qui me prit un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, donc voilà. Petit avertissement, si jamais vous ne voulez rien savoir de ce film et vous gardez la surprise jusqu'à la sortie, bah ne regardez pas cette vidéo parce que je vais parler un peu de tout ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce en plus de ça, voilà, ça va tout vous spoiler, donc quittez cette vidéo tout de suite. Donc plutôt que de faire une vidéo où moi je réagis à la bande-annonce, je vous ai demandé à vous ce que vous pensiez de la bande-annonce, donc je vous ai demandé de m'envoyer des petites vidéos de vous pour réagir sur certains points de la bande-annonce. Donc je vais pas pouvoir parler de toute la bande-annonce parce que la vidéo serait bien trop longue. Je vais juste apporter quelques points, on va dire les points qui sont ressortis le plus, j'ai vu par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, mais après si vous voulez rajouter d'autres choses dans les commentaires, faites-vous plaisir, ça pourra toujours être intéressant. Donc le premier point que l'on peut aborder, je pense, c'est Poudlard. J'ai eu des frissons quand j'ai revu Poudlard. L'impression de revoir mon école maternelle, j'en sais rien. L'impression de revoir quelque chose qui m'appartenait et qui m'avait beaucoup manqué. Donc oui, vous voyez, Poudlard au final, je pense que ça nous a, le voir dans l'abondance, ça nous apporte tous un peu de nostalgie par rapport au film Harry Potter, et aux plus âgés d'entre nous, par rapport au film de notre enfance, tout ça, on se dit que ça peut, voilà, revoir Poudlard, on se dit enfin, parce que moi j'attendais que ça dans le premier, finalement on l'a pas vu, là, je pense qu'on est tous heureux de le revoir. Ensuite justement par rapport à Poudlard, il y a une petite polémique qui est née par rapport au fait qu'on voit des personnages dans la bande-annonce transplaner dans l'enceinte de Poudlard. Le fait de ne pas pouvoir transplaner à Poudlard, je pense que c'était peut-être pas encore admis à Poudlard à ce moment-là. Donc après, si c'est le cas, pourquoi? Donc il va peut-être se passer quelque chose dans les prochains films à Poudlard pour qu'ils installent le fait de ne plus pouvoir transplaner là-bas. Moi, ça me fait grave bizarre quand je vois qu'il y a 3 hommes du ministère de la Magie, j'imagine, qui transplanent dans Poudlard. C'est pas normal. On peut pas transplaner à Poudlard, et là, d'un coup, ils nous disent, bah si, en fin de compte, on peut transplaner à Poudlard, ou peut-être que l'interdiction, elle est apparue après ou avant, enfin, on sait pas trop. Alors justement, donc j'ai lu dans un article de la Gazette du Sorcier qui avait parlé de ce point justement, que à l'époque, je crois que donc il est mentionné, je sais plus où, mais vous pourrez aller lire l'article de la Gazette du Sorcier, je vous mets un lien dans la description, que effectivement le transplanage n'était toujours pas, c'était pas possible de transplaner dans l'enceinte de Poudlard à ce moment-là, les interdictions, pour transplaner était déjà mis en place à cette époque. Donc après, je pense qu'il y a une explication logique au fait qu'ils puissent transplaner, et je pense qu'on l'aura dans le film. Mais donc si jamais vous avez envie de lire un article détaillé qui analyse un peu toute la bande-annonce, je vous invite à aller voir l'article de la Gazette justement, donc le lien est dans la description. Ensuite on va passer un peu aux personnages, donc tout d'abord on va parler de croyances. Donc oui, l'apparition de croyances dans la bande-annonce me gâche totalement la surprise. Étant cinéphile, j'aime beaucoup ces effets de surprise, et comme j'ai pu avoir avec le tout premier film avec Grindelwald à la fin, où j'ai découvert que c'était Johnny Depp qui tenait ce rôle, donc oui, ça me gâche malheureusement la surprise. Moi, je pense que le fait qu'on voie Croyance apparaître dans la bande-annonce, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, ça nous spoil le fait qu'il soit pas mort. Enfin, c'est dommage. Ça nous dévoile pratiquement une grosse partie de l'histoire comme ça d'un coup. Croyance, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient spoilé. Après voilà, c'est un truc un peu gros à cacher. Par contre, on le voit dans la bande-annonce plié et en train de faire ça avec sa main. T'as l'Obscurial qui part. Donc je me demande s'il va pas faire partir l'Obscurial de lui-même et devenir un sorcier. Ça serait vraiment ouf. Surtout que on sait pas qui est la fille avec lui. Ça se trouve elle est là pour l'aider. Ça se trouve c'est sa copine. On sait pas. Alors pareil, je pense que le fait qu'il montre croyance dans la bande-annonce ce soit un peu dommage, parce qu'au final ça gâche quand même la surprise, parce que à la fin on n'est pas censé comprendre qu'il est encore vivant. C'est vrai qu'en revoyant le film plusieurs fois et en essayant de réfléchir un peu, on comprend en fait que le petit morceau qu'on voit à la fin s'échapper, qu'il est toujours vivant, mais au final pour ceux qui n'avaient pas compris ou qui avaient encore de doute, ça gâche un peu le suspense, donc c'est un peu dommage. Et ensuite en ce qui concerne le fait qu'on voit l'Obscurial sortir, je sais pas trop ce que ça peut être. Je pense qu'en fait moi ma théorie c'est qu'il apprend un peu à le contrôler au fur et à mesure et qu'il s'en sert justement pour je ne sais pas quoi, mais qui arrive à s'en servir. Par rapport à Jacob, il y a un peu le même problème que le fait qu'on voit dans la bande-annonce.
Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on voit Kowalski dans la bande-annonce justement. J'aurais eu plaisir à le retrouver par surprise et voilà, le voir dans la bande-annonce m'a un petit peu déçue, très heureuse de le retrouver, mais j'aurais préféré la surprise. Donc oui, c'est vrai que on n'était pas censé savoir qu'il allait revenir. On pouvait croire qu'il allait rester, qu'il allait garder que sa mémoire effacée, mais au final non apparemment. Ensuite pour ce qui est de Grindelwald. De la bande-annonce, Grindelwald, on le voit avec les cheveux longs, mal rasés et tout, donc je pense qu'à ce moment-là, il doit être en prison. Après, sa lentille est mal faite à ce moment-là, j'espère que ça va évoluer dans le film. Mais après, on le voit bien coiffé, bien rasé et tout, avec son acolyte à côté, donc je pense qu'il va s'enfuir de la prison. Pour revenir sur son apparence, c'est vrai que quand on le voyait à la fin des Animaux Fantastiques 1, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit mais il ressemble pas du tout au Grindelwald des films Harry Potter, parce qu'il me semble que dans les films Harry Potter on le voit sous deux apparences, quand il est jeune et quand il est vieux, et à aucun moment, il n'y a aucune similitude avec l'apparence de ce Grindelwald des Harry Potter. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé autour de ça, même moi ça m'avait un peu dérangé, et là, le fait qu'on le voit dans une autre situation un peu négligée, avec sa barbe, ses cheveux longs et tout, en fait, moi ma théorie, encore une théorie, c'est que il est devenu une sorte de vagabond qui l'enfile tout ça et que justement au fur et à mesure son apparence va se rapprocher de celle des films Harry Potter. Donc voilà, après j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce personnage pour l'instant parce qu'on n'en sait pas plus. Par rapport à Dumbledore maintenant. En ce qui concerne l'apparence de Dumbledore, moi je trouve ça trop bizarre de plus le voir en robe de sorcier avec sa longue barbe, mais plutôt jeune, avec une barbe toute petite, sans robe de sorcier avec un costume. Moi ça me fait grave bizarre, mais je me dis que c'est plutôt cool parce qu'on voit une autre facette du Dumbledore, un Dumbledore plus jeune, donc ça peut être intéressant. Salut! Alors moi ce que j'ai adoré dans la bande-annonce c'est le tout début où on voit Dumbledore. C'est vrai que j'étais un petit peu sceptique quant au fait de prendre Jude Law pour ce rôle-là, mais au final je me rends compte que ça marche plutôt bien en fait. On a face à nous un Dumbledore qui est classe, jeune et avec le caractère qu'on lui connaît. J'ai hâte aussi de découvrir la complicité qui les unit avec Norbert Dragono. Ciao! Dumbledore, on avait tous hâte de le voir, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup et que j'ai hâte de le voir jouer dans les films. Après, dans Harry Potter 2, on voit les souvenirs de Gédusor dans son journal et Dumbledore paraît vraiment 2 fois plus vieux, alors que c'est juste 15 ans après le deuxième Les Animaux Fantastiques. Donc faux raccord à propos de ça, je sais pas. Par contre, je comprends pas un truc, c'est comment Dumbledore il peut être aussi classe, petit veston, etc., jeune, et plus tard s'habiller robe de chambre, chapeau pointu, quoi. Donc vous avez pas mal du coup, vous l'avez vu, à réagir par rapport à l'apparence de Dumbledore du coup. Donc moi j'aime bien la façon dont il est habillé. Après il y a eu beaucoup de gens qui étaient pas contents par le fait qu'il soit habillé comme un moldu, tout ça. Donc il y a plein de théories qui sont faites autour de ça, comme quoi qu'il revenait peut-être d'un voyage moldu ou je ne sais quoi. Enfin après ça on verra dans la bande-annonce. Par contre c'est vrai que je trouve qu'il y a une incohérence par rapport à son apparence qui est très jeune, et donc comme vous l'avez entendu dans une des précédentes vidéos, en fait quand on voit les souvenirs de Gédusor du journal, ou même quand Dumbledore va le voir à l'orphelinat, il est beaucoup plus vieux que le Dumbledore qu'on voit là, alors que ça se passe seulement quelques années après, une quinzaine d'années après apparemment. C'est vrai que là il y a une petite incohérence, et en ce qui concerne le fait que ce soit Jude Law qui l'interprète, moi ça me dérange pas du tout, au contraire je suis très contente. Donc ensuite pour finir, 2 petits avis généraux de la part de 2 d'entre vous. Je trouve que la bande-annonce des Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald est très bien faite. L'apparition de Poudlard, je trouve ça très bien fait. Grindelwald est très bien fait aussi. Alors moi je trouve que ça a l'air vraiment génial. De plus ça se passe à Paris et il y a de nouveaux personnages. Et c'est surtout qu'on peut revoir Poudlard et ça je m'y attendais vraiment pas du tout et ça fait super plaisir. Et donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner rapidement mon avis. Donc cette bande-annonce, bien sûr, je l'ai trouvée superbe. Le fait qu'on revoit Poudlard, Dumbledore évidemment, les elfes de Poudlard, tout ça, en fait ça se raccroche oui au Harry Potter, donc évidemment on est hyper heureux de revoir ça. Je pense que c'est un peu la vie de tout le monde. Le fait de voir Grindelwald, après on savait que ça allait tourner autour de lui parce que le titre, voilà. Et après j'ai pas trop de choses de ça à en dire parce que j'ai pas essayé de trop creuser pour pas trop en savoir plus, pour essayer de me garder un maximum de surprises. Par contre ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur qu'ils nous présentent la bande-annonce en mode oui une grosse partie de l'intrigue va se passer à Poudlard, tout ça, et que en fait non, en fait
j'ai peur qu'ils nous montrent juste ça pour attirer le public en mode oui, venez voir, on va avoir Poudlard, on va voir Dumbledore, on va voir les salles de classe de Poudlard et tout, ça va être trop bien. Et au final, qu'il y a 5 minutes qui se passent à Poudlard et c'est tout. Donc voilà, j'ai peur qu'ils nous trompent un peu là-dessus. Après on verra le film en novembre, mais donc voilà. Donc là c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc qui changeait un petit peu en mettant vos avis à vous, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc pour ceux qui n'ont pas participé aux vidéos, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories, tout ça, et réagir par rapport à tous les points que j'ai abordés dans la vidéo. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.